toujours en direct du Forum des associations montreuilloises. Nikes va nous présenter la structure Médecins après la mort. Nikes, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Ça va, donc aujourd'hui tu vas nous présenter ta structure et puis un petit peu ce que vous avez fait là. Qu'est-ce que c'est les Médecins après la mort? Alors en fait, à l'origine, le Médecins après la mort, c'est une association qui a été créée par mon grand-père qui est décédé malheureusement il y a maintenant 3 ans. Et en fait, son projet, c'était, on appelait ça Médecins après la mort parce qu'en fait, pour lui, souvent quand les personnes sont malades, les familles, elles viennent qu'après le décès et ils sont pas là pendant pendant toute la période de la maladie. Et c'était pour ça en fait qu'au début lui il voulait ça. Mais après nous on s'est un petit peu, on s'est un peu plus étalé sur les activités pour rendre ça plus attractif quand même. Et parce que ça nous intéressait plus. Et maintenant ça touche plus. Pour attirer aussi un autre public. Voilà, un autre public. Et donc on s'est ouvert au niveau avec les échanges entre le Congo-Brazzaville et la France et notamment les jeunes pour qu'il y ait un échange entre les deux pour qu'on puisse voir. C'est des espèces d'échanges bilatéraux entre la France et le Congo par le biais duquel vous allez faire des échanges avec des jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc c'est... Alors oui, et en fait cet été on a entretenu un voyage où on a sillonné tous les villages, la plupart, pas tous, il y en a beaucoup, quelques villages de Brazzaville, du Congo, Brazzaville, parce que Brazzaville c'est la capitale, mais il y a d'autres villages qu'on ne connaît pas et qui sont en plein développement, en urbanisation. Et donc on a sillonné dans un car avec des enfants d'ici. Et on a sillonné tous les Congos et on est allé au contact des villageois, de ceux qui sont la source même, au-delà de toute cette, toute cette industrialisation et un peu revenir un peu au contact même de l'Afrique. Même quand on entend Afrique, c'est aussi voir les choses, les sources, la vraie nature, partir un peu de tout ce qui concerne la pollution et tout ça. Et donc ça a été vraiment bénéfique et ça a été bien pour les enfants de voir que l'urbanisation, tout ça c'est bien, mais il faut pas oublier que l'Afrique c'est ses sources, c'est des ressources naturelles et qu'il faut en profiter et que voilà, ça aussi il faut pas les oublier. Et les villageois ils ont extrêmement, mais moi j'ai été vraiment bluffée parce qu'ils étaient d'une simplicité et d'une ouverture, mais la chaleur humaine c'était intense et vraiment les petits sont tellement mignons, j'avais tous envie de les prendre, de les ramener avec moi, mais c'était vraiment bien. Et je trouve que pour les enfants d'ici c'est bien de voir que malgré tout il y a certains enfants ils peuvent prendre des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école, mais parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils vivent pas dans la capitale. Donc tout ça c'est des choses, des réalités qu'on voit dans les reportages, mais quand on le vit, je pense que quand on repart de là on se dit ah oui, on se rend compte aussi de la chance qu'on a et de se dire se rendre compte que la vie est dure. Voilà, que la vie est dure, que c'est pas facile et qu'on vit. Nous, on a la chance de vivre dans des conditions, dans de bonnes conditions, quoi. Bah, très bien, nous avons une jeune fille ici qui est quand même très engagée et sur qui on peut vraiment s'appuyer pour prendre l'exemple. Elle est très jeune, mais elle en a beaucoup dans la tête parce que pour faire ce genre de voyage riche en émotions, pour gérer une telle campagne, si je puis me permettre, ça demande Ça demande quand même pas mal de choses qu'on n'a pas forcément quand on est jeune en fait. Donc on lui dit bravo à Nikes, on est en grande admiration, on incite tout le monde à suivre son chemin et à faire comme elle parce que c'est ce qu'il faut faire de toutes les façons si on veut qu'un jour l'Afrique se lève. Donc voilà.